les gens qui m'appellent pour voir si c'est toujours d'actualité, le marché aux puces. Allô, il y en a, oui, c'est pour. Le marché aux puces a été donc annulé. Un téléphone qui chauffe et au bout du fil souvent de l'étonnement. Les marchés aux puces ne peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, sur ce terrain de 3 hectares, 90 exposants espéraient faire un peu de chiffre d'affaires, mais les caisses sonneront vides. Cette jeune femme avait tout préparé. Tout était parfaitement emballé, prêt à être vendu, voire négocié. Ces marchés sont parfois l'unique source de revenus pour les familles durement touchées par la crise. Quand tout va bien, 45 000 francs de recettes. Avec la crise économique, on ne trouve pas trop d'emplois et tout. Donc c'est le seul revenu que je peux avoir en ce moment. C'est le seul endroit où on peut vendre facilement ? C'est ça, oui, c'est le seul endroit pour l'instant avec toutes les restrictions. C'est vraiment le seul endroit où je peux vendre mes affaires, quoi. Ça fait 3 mois que tu n'as pu rien vendre alors ? C'est ça, ça fait 3 mois que c'est impossible de vendre, même en ligne. Bon, c'est vraiment mieux avec le marché aux puces. Ce marché aux puces, c'est le fait de cette association de quartier. 2 fois par mois, Laïlani et les bénévoles montent cette activité. Elles en connaissent l'importance. Une manière de recoudre un quotidien où l'argent manque dans les poches. C'est une bataille pour la dignité, le témoignage d'un partage pour rester debout et avancer au travers d'une incertitude qui brûle au rouge vif parfois l'idée même de futur. Les marchés aux puces, c'est déjà utilisé et puis revendu à moindre coût. Donc les familles, pour les enfants, peuvent acheter du linge, des chaussures, des affaires, des cols, tout ce qu'on peut trouver dans un marché aux puces à moindre prix. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important d'organiser ce marché aux puces. Ce qui veut dire que c'est un acte de solidarité, le marché aux puces. Tout à fait, c'est cela. C'est une petite aide aussi pour eux de pouvoir vendre des petites affaires et ça leur fait un petit revenu. L'impossibilité de ce rendez-vous étonne donc, mais le respect de la règle est total. L'arrêté court jusqu'au 15 novembre prochain. Des modifications pourraient avoir lieu. Néanmoins, quand les organisateurs regardent ailleurs, l'incompréhension s'entend dans leur verbe. Nous, ça fait déjà 3 mois qu'on ne travaille pas. Et nous, tout ce qu'on veut, qu'on demande, c'est qu'on puisse travailler, vu qu'on paye nos patentes pour les services d'organisateurs. Et voilà. Nous ne comprenons pas donc pourquoi on ne peut pas organiser, car nous voyons un peu aux alentours qu'il y a des foires qui s'ouvrent, des salons, des terroirs, les restaurants, les théâtres. Et nous, on est les derniers à attendre. L'espoir, une évolution favorable de la situation pour que les marchés aux puces ne soient plus le vilain petit canard des foires et rassemblements. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.